Bienvenue dans cette vidéo où je vais te raconter 3 histoires d'abonnés, 3 histoires paranormales. D'ailleurs, si toi aussi tu veux nous partager ton histoire, je t'invite à cliquer sur le lien dans ma bio où je te laisse un formulaire et tu vas pouvoir nous raconter tout ce qui t'est arrivé. C'est pas forcément que des histoires paranormales, c'est plutôt des histoires d'horreur, donc ça peut être des stalkers, enfin voilà, ça peut être n'importe quoi. Ce n'est pas que du paranormal, mais aujourd'hui précisément, cette vidéo ne va traiter que de paranormal. Petite précision, dans ces 3 histoires, tous les prénoms ont été changés pour conserver l'anonymat des personnes qui ont vécu ces expériences. Dans la dernière vidéo, on a une preuve à l'appui, on a une photo, donc j'ai hâte que tu puisses découvrir ça avec moi aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec la première histoire. Alors c'est pas Jonathan qui m'a écrit directement, c'est son ami Charlie. Il m'explique que cette histoire, elle est un peu taboue dans la famille de Jonathan. C'est une histoire dont on parle pas beaucoup parce que ça a vraiment choqué la famille et au vu de l'histoire, honnêtement, je comprends. À ce moment-là, on est dans les années 90, c'est dans un petit village de Bretagne. Les parents de Jonathan vivent dans une maison avec leur première fille. Jonathan est pas encore né. Cette fille, pour l'histoire, on va l'appeler Sandy. Un soir, alors que tout se passe bien, Sandy a environ 4 ans et tout le monde est en train de dormir. Les parents de Sandy sont réveillés par un énorme vacarme. C'est comme si quelqu'un était en train de déménager la chambre de Sandy. Son père se lève et se rue vers la chambre de sa fille parce qu'il est évident qu'il veut être sûr que tout va bien et impossible d'ouvrir la porte. Pour vous donner un peu la vision du père de Jonathan, c'est un homme d'1m85, 120 kilos, c'est une armoire, il a de la force et il n'arrive pas à ouvrir cette porte. C'est comme s'il y a quelque chose qui est bloqué derrière. Finalement, avec l'adrénaline et sa force naturelle, le père de Jonathan va réussir à ouvrir cette porte. Et quand il l'ouvre, il fait tomber une énorme armoire en bois massif qui avait été positionnée juste derrière la porte, empêchant l'ouverture de celle-ci. Et donc là, on peut se dire, c'est ouf, mais c'est peut-être pas paranormal, il y a peut-être quelqu'un qui est vraiment rentré dans la chambre de Sandy, sans doute mal intentionné, mais qu'il n'y a rien de paranormal là-dedans. Sauf qu'une fois que son père a enfin réussi à rentrer dans la chambre, il va regarder sa fille et se rendre compte que sa fille est en train de léviter au-dessus de son lit. C'est-à-dire qu'elle est allongée, elle dort, mais elle ne touche pas son lit. Autant vous dire qu'ils ont déménagé 1 semaine après, mais l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là. Jonathan est aujourd'hui en couple avec une femme dont la mère voit les esprits. Il est impossible pour lui de dormir chez sa belle-mère parce que toutes les nuits, il se fait tirer du lit et il se réveille avec des traces de doigts sur le corps, sur les chevilles. Bref, dans sa maison, dans laquelle il vit avec sa copine, il y a aussi des choses qui se passent. Des bruits de porte qui claquent alors qu'il n'y a pas de courant d'air, les chiens en panique alors qu'il n'y a aucune raison. Bref, il se passe des choses qu'il ne sait pas expliquer. Mais depuis qu'il est devenu papa, bizarrement, tout s'est arrêté. C'est tout pour la première histoire. Je l'ai trouvée assez oufissime. Vraiment, la première partie avec l'armoire et la fille qui lévite sur le lit. Je comprends que les parents sont choqués et n'ont juste pas du tout envie d'en parler. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous comprendre ici, non? Et on enchaîne tout de suite avec la deuxième histoire. Béatrice nous raconte qu'au moment des faits, elle a 7 ans. Elle vit dans une maison avec sa mère et son frère. Et son jeu préféré, c'est de jouer à être youtubeuse. Mais en fait, Marie, elle déconne pas. Marie, elle joue, mais elle se filme pour de vrai. Et c'est là que commence vraiment son histoire. Comme à son habitude, Marie, elle est dans sa chambre en train de se filmer. Et pour cette vidéo, elle a une invitée spéciale, une de ses amies. Cette amie, elle n'existe pas vraiment, on peut dire que c'est une amie imaginaire, une petite fille d'à peu près son âge. Sauf que sur cette vidéo, on va voir qu'à un moment donné, une ombre passe derrière Marie. C'est quelque chose qui l'a profondément choquée et quelques temps après, Marie a changé de chambre. Elle nous dit qu'avec le recul et avec l'âge, elle est sûre que cette amie imaginaire n'était pas une amie imaginaire, qu'il y avait vraiment quelqu'un avec elle, qu'il y avait vraiment cette petite fille avec elle. Et d'ailleurs, elle ne peut plus rentrer dans cette chambre. Elle a même du mal à la regarder parce que quand elle passe devant, elle sent qu'il y a quelqu'un et elle sent qu'on l'observe. Alors juste, elle n'y rentre plus et elle fait comme si cette pièce de la maison n'existait pas. Sa mère a vu la vidéo. Et c'est une des seules personnes qui la croit parce que c'est une des seules personnes qui a vu cette vidéo. Et en plus, elle aussi, elle a été témoin de phénomènes paranormaux depuis toute petite. Par exemple, des portes qui claquent
encore une fois, alors qu'il n'y a aucun courant d'air, des portes qui se verrouillent derrière elle alors qu'elle est seule dans une pièce, des lumières qui s'allument et qui s'éteignent. Bref, elle a eu son lot. Donc, la mère de Marie va essayer de faire partir cet esprit de la maison, mais apparemment ça n'a pas vraiment marché puisque Marie ne peut toujours pas entrer dans cette chambre et se sent toujours très mal à l'aise en passant devant. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette histoire. D'ailleurs, si toi aussi tu as l'impression qu'il y a des esprits dans ta maison, un petit conseil, le premier, tu peux leur parler directement, leur dire que tu sais qu'ils sont là, que tu as compris qu'ils sont là, qu'en soi ça te pose pas de problème, mais que t'aimerais qu'ils t'embêtent pas, qu'ils fassent pas trop de bruit, etc. parce que tu les entends et que ça te gêne. Si ça ne marche pas, alors dans ce cas, tu peux faire appel à un professionnel. Je te déconseille de t'aventurer à utiliser de la sauge si vraiment t'y connais pas grand chose, ça peut être très dangereux et avoir l'effet contraire de ce que tu recherches. Donc, on évite. Je vais bientôt vous faire une vidéo sur comment reconnaître les charlatans, comment éviter les charlatans, ou du moins mes conseils pour choisir le professionnel ésotérique auquel vous allez faire appel. Je sais pas encore si ça va être un format long que je mettrai sur YouTube ou un format que je mettrai plutôt sur Instagram et TikTok. Donc, n'hésite pas à me suivre aussi là-bas parce que pour l'instant, c'est pas encore très clair. On arrive à la dernière histoire qui est accompagnée d'une photo que je vous mettrai évidemment ici pour que vous aussi vous puissiez me dire ce que vous en pensez. On est en 2015, c'est l'été et Béatrice travaille pas très loin de la maison de ses grands-parents. Ce qui fait que quelquefois, pour la pause déjeuner, elle va manger avec ses grands-parents et ensuite elle profite de leur piscine, bien évidemment. Mais ce jour-là, elle va chez ses grands-parents et ils ne sont pas là. Et honnêtement, Béatrice, elle va manger très vite parce qu'elle est surexcitée. Elle vient de s'acheter un nouveau téléphone qui permet de faire des photos dans l'eau. Donc aujourd'hui, en fait, son seul objectif de la pause déj, c'est de tester cette nouvelle fonctionnalité. Elle mange rapidement, elle va dans la piscine et elle commence à faire plein de photos sous tous les angles, plus profond, moins profond. Bref, elle est surexcitée, elle regarde les photos, elle est trop contente du résultat. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'à ce jour où quelques années plus tard, elle décide de mettre ses photos sur son ordinateur pour libérer sans doute un peu de stockage sur son téléphone. En regardant les photos, elle se rend compte qu'il y a un détail qu'elle n'avait pas vu avant. Et elle nous précise qu'elle en est sûre. Ce jour-là, il n'y avait personne dans la maison. Il n'y avait personne dans la piscine avec elle. Et pourtant, elle a fait cette photo. On y voit des jambes avec des bleus et on n'a pas vraiment d'éléments supplémentaires. J'ai essayé de zoomer, je sais pas. Honnêtement, quand j'ai vu cette photo, ça m'a glacé le sang. J'ai fermé tout de suite ma tablette. Je me suis dit, ok, je suis absolument pas prête à regarder ça. Mais j'y suis revenue et en fait, il y a mon côté cartésien qui me dit que c'est possible qu'elle a oublié que ce jour-là, il y avait quelqu'un d'autre dans la maison et qu'il y avait quelqu'un dans sa piscine. C'est possible que sa grand-mère était là et... Bref, c'est mon côté cartésien qui parle, je ne sais pas. Peut-être qu'en effet, il n'y avait personne et dans ce cas, c'est juste oufissime d'avoir cette photo. Dis-moi encore une fois en commentaire ce que t'en penses. J'ai trop envie d'avoir vos retours sur ces histoires. D'ailleurs, moi aussi, je vous raconte mes expériences paranormales sur TikTok et Instagram et je vous parle aussi de plein d'autres choses, donc n'hésite pas à me suivre là-bas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces histoires vous ont plu. Moi, j'ai adoré vous les raconter, j'ai adoré les recevoir et les découvrir, donc vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires grâce au formulaire que je vous mets dans le lien, ou vous pouvez aussi directement m'écrire sur Insta, mais en effet, le formulaire, c'est bien si vraiment vous voulez rester anonyme, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bisous!